Le journal du soir avec Céline Guesson. Dimanche 1er décembre, la communauté chrétienne de Tiendiegro a vécu un moment historique, l'érection de la chapelle Saint-Marcel en paroisse et la prise de possession canonique de son premier curé, le père Marcellin Oulaï. Une cérémonie solennelle présidée par Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, en présence de nombreux fidèles. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduira au Ghana où la conférence des évêques catholiques exhorte les catholiques et tous les citoyens de ce pays à participer de manière responsable aux élections générales prévues le 7 décembre prochain. Dans leur lettre pastorale de l'Avent, les évêques appellent également à prier pour le bon déroulement du processus électoral. Et puis, audience générale ce mercredi matin au Vatican. Le pape François a fait comprendre aux nombreux pèlerins que l'évangile doit être prêché à travers l'Esprit Saint. Heureuse de vous retrouver pour cette édition du Journal du Soir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les agents et collaborateurs de Radio Espoir et du magazine La Colombe se sont retrouvés le premier dimanche de l'Avent de l'année C pour leur recollection. Une dizaine d'agents, avec à sa tête le directeur général, ont répondu présent à cette formation spirituelle qui a pour objectif de les amener à un renouvellement intérieur. Elle a été animée par le père Armand Zanou, directeur spirituel de Radio Espoir, autour du thème « Le temps de l'Avent, comment vivre la liturgie de ce temps pour notre sanctification ». S'adressant aux agents présents, le directeur spirituel de Radio Espoir a fait une brève présentation du temps de l'Avent, temps de préparation spirituelle à la venue du Christ, qui malheureusement est noyé par les festivités sociales. Le temps de l'Avent, en tant que période de préparation spirituelle, doit être considéré comme un temps de pénitence. La preuve, dans quelques jours dans nos paroisses, sinon dans quelques semaines, nous aurons les confessions générales. Temps de pénitence, nous venons nous préparer, nous venons nous confesser pour mieux accueillir le Messie et pour mieux célébrer Noël. Le temps de l'Avent doit être considéré comme tel, comme un temps de pénitence. Mais nous constatons tous que l'organisation sociale a fait de cette période du temps de décembre et de ce temps de l'Avent, notre organisation sociale a fait de cette période-là une période de fête. C'est la période où on célèbre beaucoup de mariages et dans nos paroisses, nous-mêmes, nous sommes organisateurs de l'arbre de Noël par-ci, par-là. Avec toutes ces festivités-là, on ne perçoit pas clairement et on ne vit pas bien ce temps de pénitence-là. S'appuyant sur le passage de l'évangile du troisième dimanche de l'Avent de l'année C, extrait de Luc chapitre 3, versets 10 à 18, le directeur spirituel de Radio Espoir nous donne des indications pour bien vivre la liturgie du temps de l'Avent. Se repentir, se convertir, changer de vie, bien accomplir sa mission, bien faire ce qu'on a à faire, devenir un homme nouveau et un être nouveau. Changer de cœur, le Messie vient dans ma vie, je suis invité à devenir un homme nouveau, avoir un cœur nouveau. Le Messie vient, il ne peut pas venir demeurer, il ne peut pas venir dans cet aspect où je suis. Je veux l'accueillir, je veux qu'il vienne dans ma vie et j'insiste là-dessus. C'est chaque jour qu'il vient dans sa parole, c'est chaque jour qu'il vient dans l'Eucharistie. Donc chaque jour là, je suis invité à cette repentance, à cette conversion, à ce changement de vie. Il nous faut aussi vivre notre vie en produisant les fruits de l'Esprit Saint en Galates 5, 19 à 22. Les fruits de l'Esprit, on les connaît. Amour, bonté, joie, et ainsi de suite. Nous pouvons relire ce passage-là. La messe présidée par le père Armand Zanou a mis fin à cette recollection. Pierre Kiéné, directeur général de Radio Espoir, dit comment la station aide les auditeurs à mieux préparer ce temps de l'Avent. Il livre également son message aux agents de Radio Espoir et du magazine La Colombe. Dans le programme de la radio, nous proposons des enseignements sur le temps de l'Avent avec des liturgistes et avec aussi des curés des paroisses. Il y a des enseignements qui sont programmés durant ce temps-là pour amener les auditeurs à vivre intensément et à vivre véritablement le temps de l'Avent. Alors, j'invite les agents à se ressourcer. Raison pour laquelle nous avons tenu cette récollection, il faut se ressourcer, revenir aux fondamentaux de l'Avent, voir ce qu'il y a. Il y a des documents pour cela. Bon, on a eu l'enseignement et le père, il y a certains qui étaient absents, mais on peut se ressourcer dans les documents de l'Église pour revenir aux fondamentaux de l'Avent et le véhiculer
circuler autour de nous, comme il a dit, dans nos familles d'abord, pour nous-mêmes, dans nos familles et avec nos auditeurs et nos lecteurs. Pierre Kiené, directeur général de Radio Espoir, dans des propos recueillis par Israël Gagué à Sou. Direction le diocèse de Yamoussoukro. C'est dans une ambiance empreinte de foi et de ferveur que la chapelle Saint-Marcel de Tiendikro a été élevée au rang de paroisse. Les fidèles venus en grand nombre ont assisté à une messe riche en symboles marquant l'installation officielle du père Marcelin Oulahi comme premier curé de cette nouvelle paroisse. Au cours de son homélie, Monseigneur Joseph Aka est tout d'abord revenu sur le sens du temps de l'Avent, temps de préparation à Noël au cours duquel le chrétien est appelé à la sainteté. Sans la sainteté, nul ne peut voir le Seigneur, nous dit la lettre aux Hébreux au chapitre 12, verset 14. Cela signifie que malgré les difficultés que nous rencontrons pour atteindre la sainteté, nous devons, en cette période de l'Avent, comme nous le recommande Paul, nous devons progresser de plus en plus dans le genre de vie, de bonne vie que nous menons. L'appel à vivre une vie sainte est un appel à rechercher la perfection. Si ce n'était pas possible, le Christ et les apôtres ne l'auraient pas dit. Et nous n'auraient pas conseillé d'être parfaits comme notre Père Céleste est parfait, confère Matthieu chapitre 5, verset 48. En ce temps de l'Avent, évitons donc, frères et sœurs, la cupidité. Évitons les meurtres, les assassinats, les vols, la méchanceté, la fourberie, la tromperie, la convoitise, les ambitions démesurées, la trahison et l'infidélité. Après la lecture du décret de nomination du curé, le père Marcelin Oulahi a reçu les symboles de sa nouvelle charge, les clés de l'église, la chasuble et l'étole. Ces gestes forts ont marqué son entrée officielle en fonction. Dans une brève allocution, le père Oulahi a exprimé sa gratitude et son engagement. Excellence, notre évêque, je voudrais vous dire merci pour le choix porté sur ma modeste personne. Quand vous m'avez annoncé la nouvelle de la charge de curé de cette paroisse à Bokanda, je suis resté silencieux et à un moment, vous avez dit « va réfléchir ». Qu'est-ce que je vais dire? Merci, Monseigneur. Merci. Et je prie le ciel de nous aider à assurer cet engagement. Aux autorités qui sont là, je prie le Seigneur de vous bénir à la hauteur de votre cœur pour que vous ne cessiez d'œuvrer à l'œuvre de Dieu. À la communauté locale de Tiendikro, je voudrais dire merci pour la mobilisation. Nous savons ce que nous avons enduré pour arriver à cet instant. Que Dieu vous le rende au centuple. Prenant la parole au thème de la messe, Monseigneur Joseph Aka a rappelé l'importance de ce moment pour la communauté chrétienne locale. Selon lui, cette érection en paroisse est un signe de croissance spirituelle et organisationnelle de l'Église dans le diocèse de Yamoussoukro. Tout en exprimant sa reconnaissance aux fidèles, le prélat les a exhortés à soutenir leur nouveau curé dans sa mission en poursuivant leurs efforts. C'est d'abord un message de remerciement, de reconnaissance pour tous les efforts qu'ils ont fournis. Bien que ce soit une station secondaire, il y avait déjà une petite maison bien aménagée pour les prêtres qui seraient de passage. Une chapelle petite mais bien aménagée. Et en 2003, lors de ma visite dans la paroisse de Ravia, je suis venu ici. J'ai vu l'étendue de la communauté de Ravia. Il y avait presque 30-40 villages. J'ai dit qu'il fallait scinder. Et je me suis dit que les problèmes économiques ne devraient pas constituer un frein à l'érection de nouvelles paroisses. Si c'en était un, les missionnaires ne seraient pas venus. Et quand bien même les missionnaires étaient arrivés, ce serait arrêté à Grand Bassam. Ils ont progressé, affronté les difficultés jusqu'au nord. Et donc nous aussi nous devons assumer notre part de responsabilité, de sacrifice dans la poursuite de l'annonce de la parole de Dieu, la poursuite de gagner des âmes pour que Jésus les sauve. Nous devons assumer notre part de sacrifice. Donc je leur demande aux membres de cette communauté d'assumer leur part de sacrifice. Ce qu'ils ont fait hier, de continuer à le faire en l'améliorant.
La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive dans la cour de l'église où les fidèles ont partagé un moment de convivialité. Écoutons les réactions de 2 cadres qui accueillent avec joie la naissance de cette nouvelle paroisse. Vous entendrez en premier Jeannot Aoussou, ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, président du conseil régional de Bélier. Nous sommes tous en joie d'assister à la naissance de cette belle communauté catholique, la première paroisse de Tiendiekro. Je précise que Tiendiekro a attendu pendant 73 ans. La première paroisse était en Radia depuis 1951 et décembre 2024, Tiendiekro a vu naître sa paroisse. Disons gloire à Dieu. Nous sommes venus communier en esprit, prier pour chacun d'entre nous, prier pour les dirigeants de ce pays, prier pour la population de cette belle région du département de Didiévi et invoquer l'Esprit Saint. Dans cette période de l'Avent, c'est Noël, nous sommes dans cette période de l'attente et nous espérons que la paroisse de Tiendiekro dans l'attente va donner de bons fruits, qu'on aura de bons chrétiens qui vont s'aimer partout l'amour en Côte d'Ivoire. Madame Kona Irène, présidente adjointe du comité d'organisation de cette cérémonie. Nous venons de recevoir une paroisse et par conséquent un curé qui vient d'être affecté à cette paroisse. C'est une grande joie pour nous parce qu'on a mené cette bataille depuis des années. La population souffrait par manque de bergers pour conduire ce troupeau. Et vu la distance d'ici Ravia où il y a un curé, c'était vraiment difficile et beaucoup relâchaient, beaucoup vraiment se perdaient, si je peux le dire de cette façon. Beaucoup manquaient de foi et pour nos fonctionnaires même qui sont affectés, beaucoup étaient découragés et ils demandaient des mutations. Et nous, les cadres de ce village, nous nous sommes mobilisés pour dire qu'il faut qu'on aide notre communauté à aller de l'avant. Il faut que notre communauté grandisse. Il faut qu'on puisse susciter le développement. Donc c'est ainsi qu'on s'est impliqué dans la gestion de la petite chapelle qu'ils avaient pour qu'aujourd'hui nous ayons une paroisse. Et c'est une grande joie pour nous, pour cette initiative que nous avons prise et qui a eu un aboutissement heureux. Pour le curé, j'attends beaucoup qu'il puisse d'abord faire la cohésion dans ce village, qu'il puisse faire l'unité des enfants et qu'il puisse faire progresser l'évangélisation. Avec cette érection, l'Église en Côte d'Ivoire continue d'avancer dans sa mission d'évangélisation, témoignant de la vitalité de la foi dans les régions rurales. Radio Espoir 102.8. La page Société s'intéresse à un événement marquant de coopération internationale, la signature d'une convention entre la ville de Nice, représentée par son maire Christian Estrosi, et le district autonome d'Abidjan, dirigé par le ministre-gouverneur Cissé Bakongo. Cet accord a été paraphé le 2 décembre dans la salle de conférence de l'hôtel du district à Abidjan. Une alliance stratégique pour renforcer les liens qui existent depuis 2013 entre les deux entités. Voilà ce qui résume l'esprit de cette convention. Christian Estrosi a souligné les objectifs de cette coopération axée sur le développement durable, l'échange culturel et le soutien à des projets d'urbanisation innovants. La convention que nous signons aujourd'hui entre nos deux agences d'urbanisme seront, à mon avis, des outils extrêmement efficaces pour guider nos gestes. Ici, pour le ministre-gouverneur et son équipe à Abidjan, pour nous aussi sur le bord de la Méditerranée où nous ne manquons pas d'être inquiets par rapport à cette évolution climatique. Et puis, ce sera naturellement le 3e sommet des Nations Unies qui se tiendra le mois de juin 2025 à Nice, après New York en 2017 et Lisbonne en 2022, où il y aura une coalition de gouverneurs, de présidents de territoire, de maires importants de la planète, dont 1 milliard d'habitants sont touchés par le trait de côte à l'horizon 2050-2060 et la montée des eaux. Et monsieur le ministre-gouverneur aura, au nom de la ville d'Abidjan, un rôle extrêmement important parmi les plus importantes métropoles, villes, districts qui sont concernés tout autour de la planète. De son côté, Cissé Bakongo a salué cette initiative qu'il a qualifiée de partenariat gagnant-gagnant. Il a mis l'accent sur les opportunités qu'offre cette collaboration pour le district autonome d'Abidjan, notamment en matière de renforcement des capacités locales et de transfert de compétences.
Nous avons eu des échanges sur le partenariat qui existe entre nous dans le cadre du jumelage qui a été signé le 6 septembre 2013 entre lui du côté Nice et le ministre-gouverneur d'alors devenu aujourd'hui Premier ministre Birger Mambé. Nous avons passé en revue les différentes actions qui avaient été identifiées dans ce jumelage et nous sommes arrivés à la conclusion que c'est un jumelage qui a porté ses fruits, qu'il faut approfondir. Bien sûr, les points qui ont été relevés, à savoir l'urbanisme, mais également le réchauffement climatique, du fait de la montée notamment donc, du niveau de la mer. Ces points ont fait donc l'objet d'une attention particulière dans nos échanges. En ce qui nous concerne à Abidjan, un point nous a intéressé particulièrement, c'est tout ce que la ville de Nice pourra nous apporter en expertise, en conseil en matière d'urbanisme. La cérémonie riche en symboles a été marquée par des témoignages de satisfaction mutuelle et la présentation des principaux axes de la Convention. Parmi ces axes, notons la mise en place de programmes conjoints dans le domaine de l'urbanisme, l'aménagement du territoire, la préservation des paysages et la protection de l'environnement. Avec cette convention, Nice et Abidjan franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration. Ce partenariat reflète une vision partagée d'un avenir plus solidaire et prospère. Les deux parties s'engagent à travailler main dans la main pour transformer les ambitions en réalisations concrètes. Radio Espoir 102.8. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit au Ghana où les membres de la conférence des évêques catholiques exhortent les catholiques et tous les citoyens de ce pays à participer de manière responsable aux élections générales prévues le 7 décembre. Ils soulignent également l'importance de la paix, la justice et de l'unité pour assurer le succès du scrutin. Dans leur lettre pastorale de l'Avent, les évêques appellent également à prier pour le bon déroulement du processus électoral. Les précisions de Christian Lossambé de Radio Vatican. Nous exhortons tous les catholiques à s'engager de manière responsable dans le processus électoral, guidés par les valeurs de l'Évangile. C'est ce que déclarent les membres de la conférence des évêques catholiques du Ghana dans leur message publié samedi 30 novembre. Les prélats exhortent également les fidèles à participer aux élections, non seulement en tant qu'électeurs, mais aussi en tant que citoyens actifs, contribuant au bien commun de la nation, sans se laisser influencer par des discours divisants ou des promesses vides, mais en cherchant à promouvoir des candidats qui travailleront pour le bien-être de tous, en particulier des pauvres, des marginalisés et des vulnérables. Les électeurs ghanéens éligibles éliront en effet leur président et les membres du Parlement le 7 décembre. Le président sortant, Nana Akufo-Addo, ne peut pas se représenter en raison des limites de mandat. Dans leur lettre pastorale, les membres de l'épiscopat reconnaissent que le Ghana traverse une période de transition, tant sur le plan politique que social. Le climat politique de notre nation est dynamique et nous sommes conscients des inquiétudes et des incertitudes qui accompagnent souvent les périodes électorales. Un contexte dans lequel il est facile de perdre de vue l'espérance qui nous soutient en tant que peuple de foi, soulignent les responsables de l'Église catholique. Radio Espoir 102.8. Et puis au cours de l'audience générale du mercredi 4 décembre, le pape François s'est arrêté sur l'œuvre évangélisatrice de l'Esprit Saint. Pour lui, l'annonce de la bonne nouvelle passe inévitablement à travers l'action de l'Esprit Saint. Chacun est donc appelé à prier pour le recevoir et à toujours revenir à la proclamation faite par le Christ. Jean-Benoît Harel de Radio Vatican. Devant plusieurs milliers de fidèles, le pape s'est arrêté sur deux éléments constitutifs de la prédication. D'abord, le contenu, l'évangile pour François, qui recouvre les 4 évangiles, la bonne nouvelle proclamée par Jésus durant sa vie terrestre. Mais l'évangile signifie aussi le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ. Et c'est au cœur de ce mystère, aussi appelé le kérygme, que le pape a encouragé à revenir à chaque mission évangélisatrice. Cette annonce de la mort et de la résurrection du Christ est au centre de l'activité évangélisatrice et de tout objet de renouveau ecclésial selon le souverain pontife. Deve occupare il centro dell'attività evangelizzatrice di ogni intento del rinnovamento ecclesiale.
Ensuite, François s'est arrêté sur le vecteur de cette annonce, l'Esprit Saint. Pour lui, rien ne sert d'annoncer la bonne nouvelle avec des discours persuasifs de sagesse, mais au contraire, à travers la manifestation de l'Esprit et de sa puissance. Enfin, le Saint-Père a donné 2 moyens pour collaborer à cette annonce de l'Évangile par l'Esprit Saint. Le premier étant la prière, car le Père Céleste donne l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent, surtout quand on le lui demande pour annoncer l'Évangile de son Fils, a assuré le pape. Quant au second moyen, c'est de toujours garder les yeux sur l'annonce du Christ et non sur l'annonce de soi-même. Nella pratica, non predicare se stessi. Radio Espoir 102.8. Ainsi s'achève cette édition du Journal du Soir, mise en onde Rachel Beda. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.